Ma famille, laissez-moi vous dire que quand tu commences une relation avec des doutes, avec des mais, je pense, ça va aller, oui, non, ni, un, deux, trois, déjà laisse-moi te dire que ça va jamais aller. Je suis désolée. Ça va jamais aller. On ne change pas une personne. C'est que Dieu qui peut changer. Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi je suis la Grâce d'Iglo, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part, je vais super bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce en fait, voilà. Je voulais vous dire merci par rapport à tous vos messages d'encouragement. Vous êtes nombreux de me donner vos suggestions, vous m'apportez des conseils, mais je vous dis que vous ne serez pas déçus en fait. Il faut savoir que la conteste de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de vous apporter que de conseils. Je vais vous apporter des conseils en tout. Comme vous avez vu, j'ai fait des vidéos j'ai fait des vidéos de la cuisine. Il n'y aura pas que ça, il y aura encore plein de vidéos, plein de contextes qui vont encore suivre après, mais ça sera un peu plus basé de conseils dans la vie de couple, dans la vie d'une famille, dans la vie de tout le jour en fait. Donc merci vraiment pour vos suggestions, vos remarques, tout, j'en prends note et je vous rassure que vous allez pas être déçus. Je me suis dit aujourd'hui je vais faire encore une vidéo, apporter encore une autre pierre dans cette chaîne YouTube, apporter encore une autre conseil, comme d'habitude, pourquoi pas. Voilà pourquoi je suis là encore devant vous. Comme vous avez vu sur le titre de cette vidéo, aujourd'hui je reviens encore pour une autre vidéo et alors celle-ci ça sera comment choisir le bon partenaire, comment faire un bon choix. Faire un bon choix. Je serai un peu côté de femme parce que je suis une femme. Je pense que je suis mieux placée à donner des conseils aux femmes qu'aux hommes. Mais pourquoi pas aussi aux hommes? Je vois ces derniers temps, il y a beaucoup de mes sœurs qui tombent par des divorces, beaucoup de choses qui détruisent leur mariage ou leur couple, leur foyer. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas choisi un bon, parce qu'ils n'avaient pas dès le début fait un bon choix. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés dans cette galère-là. Déjà avant toute chose, il faut d'abord faire un bon choix. Et aujourd'hui, comme je vous dis toujours, je ne sais pas tout, mais un tout petit expérience que j'aimerais vraiment vous les apporter. J'aimerais vraiment vous le donner et vous dire que voilà, moi, je pense que avec ça, ça va marcher. Sans plus tarder, on va directement s'élancer dans notre première chose à vraiment retenir. Quand tu rentres dans une relation et que tu veux vraiment te poser, ma chérie, ma soeur, ce que j'aimerais vraiment t'apporter, c'est vraiment des prières. La prière, c'est vraiment la clé de toutes nos questions. C'est la clé de toutes nos questions que nous nous posons à chaque fois. La prière, quand tu mets à genoux, tu pries Dieu, tu vas voir que tu auras déjà premièrement la réponse et deuxièmement, tu vas voir que toutes les portes seront ouvertes vers toi. Ta relation sera une relation basée en Dieu. Ça sera Dieu qui sera au centre de ta relation. Mets tout d'abord Dieu au centre de cette relation-là. Parle avec ton Dieu. Dis Dieu, Seigneur, moi, je vais vraiment fonder ma vie avec cette personne. Je l'aime. Dis-moi. Il y en a, je sais que il y en a, si tu aimes déjà la personne et que tu es follement amoureuse de cette personne, tu vas commencer, tu vas pas prier pour demander, tu vas commencer à te dire, Seigneur, moi j'aime déjà cette personne-là. Moi vraiment, j'aime cette personne-là. Fais en sorte que je sois en couple et que je sois heureuse avec cette personne-là. Donc, en fait, ta prière n'est pas
à demander Dieu, Seigneur, est-ce que vraiment c'est la bonne personne? Est-ce que vraiment je vais passer vraiment toute ma vie avec cette personne? Seigneur, fais le bon choix pour moi, s'il te plaît. Mais toi, ta prière, c'est, Seigneur, moi, je veux vraiment passer ma vie. Donc, tu commences comme si tu es en train d'obliger Dieu à exaucer ta prière. Et si Dieu n'a même pas préparé cette personne-là à vivre avec toi, c'était pas dans le projet de Dieu. Vu que Dieu, c'est un amour, Dieu, en fait, Dieu, il est amour, Dieu, il nous aime de tout son cœur. Vu que toi, tu pleures, Seigneur, j'aime cette personne, Seigneur, fais en sorte que je sois bien avec cette personne, je veux être en couple avec lui. Dieu aura pitié de toi. Il va se dire, ah, ma fille aussi, elle fait que pleurer, elle fait que, je vais faire quoi? Je le laisse. Quand elle-même, elle va subir toutes ces conséquences, elle va encore revenir. Je le laisse. Dieu te laisse, tu vas voir que ouais, il donne la dot, il fait tout, vous vous mariez et dans les mariages tu commences à voir les conséquences parce que tu as obligé Dieu. Tu n'as pas demandé, en fait tu n'as pas demandé à Dieu de vouloir te donner cette personne-là. Tu n'as pas demandé à Dieu de te faire un choix. Laissons Dieu de faire le bon choix pour nous. Moi, ce que j'aimerais vraiment vous dire, premièrement, c'est de laisser Dieu de faire ses choix. Laissons Dieu de faire ses choix, en fait. Quand Dieu va faire ces choix-là, en fait, c'est même pas que Dieu va faire ces choix-là, parce que Dieu a déjà fait un choix pour nous. Dieu a déjà un choix. En fait, même nos enfants qui sont nés, Dieu a déjà fait leur choix. Ils ont déjà leur conjoint ou ils n'ont même pas de conjoint. Ou Dieu a déjà fait un conjoint ou une conjointe pour eux. Et maintenant, le problème c'est que quand ils vont grandir et que ça sera le temps que Dieu a choisi, quand ils vont commencer à demander, ils viendront juste à dire, Seigneur, voilà, il y a une personne qui est venue. Je ne sais pas si c'est le bon ou pas. Dis-le-moi. Quand j'ai rencontré mon mari, je vous dis, moi, j'ai demandé à Dieu. J'étais avec quelqu'un et quand j'ai connu mon mari aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu. Parce que avant c'était un peu comme ça et tout. Après, j'étais vraiment... Je me suis dit, voilà, je vais vraiment prier. Parce que c'était le temps. C'était vraiment le temps où je me disais, maintenant là, je vais me marier. J'étais jeune, mais je me suis dit, je vais me marier, je veux être honorée. J'ai plus envie d'être toujours avec le copain, nanani. Je veux vraiment être honorée. Je veux vraiment une personne que ma famille va accepter, que ma famille va connaître et que moi aussi, je vais connaître sa famille. Je veux plus que ça soit comme ça, non. Et comme je vous dis, hein, je parlais moi-même, je disais, Seigneur, moi je veux me marier, je veux être honorée, je veux être honorée chez mes parents, je veux être honorée. Et Dieu m'a exaucé parce que j'ai pas dit, Seigneur, tu sais, moi je veux seulement cet homme-là. Tu sais, moi, le genre de homme que je veux, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc lui, il est vraiment le genre de homme que moi j'aime, Seigneur. Il est élancé, il est un peu costaud, musclé comme ça, un peu de barbe. C'est vraiment lui. Tu commences déjà à dire, à détailler comment toi tu voulais, mais la personne là ressemble textuellement avec cette personne que tu viens avec. Donc tu commences déjà à dire, Seigneur, c'est lui. Donc quand tu fais ça, Dieu s'est dit que je vais faire plaisir à ma fille. Mais alors, il faut savoir que si ce n'est pas le bon choix que Dieu a choisi pour toi, tu vas voir que il y aura des conséquences qui vont te suivre après. Parce que cela n'était pas le bon choix que Dieu avait choisi pour toi. Dieu aime beaucoup ses enfants. Il ne choisit jamais
le mauvais, si aujourd'hui tu te dis, Seigneur, pourquoi tu as fait que je puisse être avec cet homme-là, dis-toi dans ton cœur que ce n'était pas le choix de Dieu. Raisonne, réfléchis très bien. Est-ce que vraiment c'était le choix de Dieu? Réfléchis très bien. Est-ce que vraiment c'était Dieu qui t'avait dit d'aller épouser cet homme-là? Ou c'était ton cœur? Ou c'était toi-même qui as voulu aller épouser cette personne parce que tu l'aimais? Oui, parce que tu étais amoureuse de cette personne-là. Tu t'es dit, voilà, je pense que c'est lui. Parce que quand je le vois, mon cœur fait boum boum. Quand je le vois, j'ai des chairs de poule. Non, mais c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Il y a Dieu. Je rêve même de lui quand je dors. Il faut savoir, il y a des rêves qui ne sont pas réels. Il y a des rêves qui sont juste de pensée. Vu que tu penses trop à une personne, tu peux rêver de lui. Vu que tu penses trop de quelque chose, tu peux aussi rêver de ça. Et toi, tu t'es dit, moi, je pense que c'est vraiment lui. Non. Voilà. La première chose, vraiment, la famille, essayez, mais vraiment essayez de mettre Dieu au centre de votre relation. Quand vous mettez Dieu, quand vous demandez à Dieu, n'hésitez même pas. Je vous dis que Dieu va vraiment vous dire, voilà, vous demandez, Seigneur, fais le bon choix pour moi, s'il te plaît. Je veux vraiment, si c'est pas, moi je veux vous donner cette prière. Dites même à Dieu, Seigneur, si ce n'est pas lui, qu'il puisse partir toute seule lui-même. Qu'il puisse avoir une discussion ou un problème, qu'on puisse se séparer déjà bien avant comme ça, Seigneur. Fais-toi ces prières-là. Tu vas voir, si ce n'est pas la bonne personne, tu verras qu'il y aura quelque chose, il va partir comme ça. Il va partir comme ça, ou sinon, ça sera toi qui vas partir. Tu vas le dégoûter dans ton cœur et il va partir. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça. C'est très important. C'est vraiment trop longtemps pour vous dire que Dieu est très important dans une relation. Parce que je ne veux pas vous dire que, vous allez me dire que, ouais, mais il y a beaucoup de relations chrétiennes qui meurent comme ça. Il y a beaucoup de relations chrétiennes aussi. Il y a des pasteurs qui divorcent. Il y a des pasteurs qui tombent et tout et tout. Est-ce que, ils n'ont pas demandé à Dieu? Moi, franchement, je vais vous le dire que c'était pas la volonté de Dieu. Ils ont fait que leur tête, en fait. Oui, parce qu'il y a aussi des hommes de Dieu, il y a aussi des femmes de Dieu qui peuvent aussi faire des erreurs. Oui, il y a aussi des hommes de Dieu qui font aussi des erreurs. C'était pas le choix de Dieu. Nous tous, nous avons un choix devant Dieu. Nous tous, Dieu nous a déjà choisis. Dieu nous a choisis deux. Moi, je suis étonnée de fois on dit que, oh, il y a plusieurs femmes dans ce monde que les hommes. Non. Dieu a choisi, Dieu, quand il a créé Adam, c'est dans Adam qu'il a pris Ève. Donc, ça veut dire que dans ce monde ici, il y avait d'abord deux personnes. Il y avait Adam et Ève. Et après, il n'y a eu que deux. On est à deux. Donc, toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire que tu as déjà ton Adam qui est là. Il est là. C'est à toi maintenant de dire quand il y aura quand il y aura le bon moment, quand tu vas te décider, tu vas te dire voilà, je suis déjà majeur, c'est le temps de me marier, je suis apte, voilà, j'ai mes atouts, je peux me marier. Laisse-moi te dire que tu demandes à Dieu, tu dis Seigneur, moi je veux être honoré, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu vas voir que tu auras ton Adam qui va venir direct. Ce n'est même pas choisir, oh, il faut voir si il est comme ça ou non. Première chose, c'est de demander la volonté de Dieu. Et c'est quand tu demandes la volonté de Dieu, ce n'est pas commencer à exiger Dieu que Seigneur, il est comme ça. Seigneur, c'est comme ça. Moi, je veux que lui, seulement lui, Seigneur. Non, dis Seigneur, je veux que ta volonté soit faite. Je veux que tu me donnes maintenant mon Adam que tu as choisi pour moi.
parce que Dieu, il avait déjà choisi. C'est à toi maintenant de demander. C'est comme si ton papa qui a déjà préparé quelque chose pour toi, mais il est temps maintenant de demander, papa, je peux prendre mon cadeau là? Est-ce que je peux prendre ça? C'est juste le temps de demander juste ton cadeau. Parce que c'est déjà prêt en fait, il t'attend. Et déjà, il faut savoir que quand Dieu te prépare ces cadeaux-là, c'est maintenant à toi de te poser la question, est-ce que je suis prête? Il y en a, ils veulent se marier, mais ils ne sont jamais libres. Peut-être elle a beaucoup de choses à faire. Peut-être c'est une woman business. En fait, c'est une femme qui a beaucoup de business à faire. Tu n'as pas le temps, mais tu veux te marier ou tu veux te mettre en couple. Comment tu vas te mettre en couple? Est-ce que la personne avec qui tu... À moins que tu parles avec cette personne-là et que vous vous organisez et que la personne puisse te comprendre. Il y a beaucoup de hommes qui ne comprennent pas du tout. Tu vas venir lui dire que voilà, moi, j'ai des choses à faire, je travaille, je fais ça, j'ai beaucoup de choses à gérer. Est-ce qu'il va vraiment te comprendre? Parce que l'homme, quand vous mettez ensemble, l'homme a toujours besoin de sa femme. En fait, nous, on est des Èves. Je reviens encore pour vous dire que nous, on est des Èves. Nous, on nous a pris, on est des côtes, en fait. Donc, sans nous, Adam ne pourra pas, en fait, bien respirer ou bien bouger. Il fallait que nous, on soit là pour soutenir nos hommes, pour qu'on puisse soutenir nos hommes. Donc, toi, quand tu n'es toujours pas libre, repose-toi un peu. C'est pas pour aujourd'hui, le mariage pour toi. C'est pas pour aujourd'hui. Quand tu seras vraiment stabilisé, là, tu peux... Parce que je sais, il y a des femmes fortes, ils ont plusieurs business et ils s'occupent aussi de leurs hommes, de leurs enfants. Je connais. Mais il y a aussi des femmes business qui ne s'occupent même pas de leurs hommes. Ne viens pas dire que, oh, cet homme n'est pas bien, oh, cet homme, il est... Non, c'est toi. Pose-toi des questions. Est-ce que je suis prête vraiment de rentrer dans cette relation-là? Est-ce que je suis prête? Parce que quand tu vas rentrer dans cette relation-là, laisse-moi te dire que ça ne sera pas non plus facile. Il y aura aussi beaucoup de choses. Il y aura des mal de tête comme pas possible. Prépare-toi avant de rentrer aussi. Quand tu rentres dans un couple avec ton homme, il faut déjà se sentir soi-même. Quand tu te sens soi-même, cela veut dire que tu es toi. Comme moi, je suis la grâce. Je ne serai pas une autre personne. Quand je suis en relation, je veux pas changer. Je sais que des fois, nous aimerions pas toujours montrer toutes nos défauts. On aime des fois cacher un peu parce que on sait pas la personne. Des fois, il y en a qui rentrent dans le couple directement, elles veulent se marier ou elles veulent directement se poser avec la personne. Et alors, elles cachent un peu des petits défauts, elles montrent toujours de bonnes choses et tout pour vouloir un peu cacher, pour que dans sa tête, elle se dit, voilà, il va m'épouser, donc je ne m'aurais pas donner tous mes défauts. Peut-être la personne là voudra plus de moi et il va partir et moi je vais rater mon mariage. Mais mes amis, ma famille, laissez-moi vous dire que c'est faux. Laissez-moi vous dire que c'est une mauvaise chose. Moi, je suis en train de vous le dire parce que je l'ai aussi fait. J'étais aussi peut-être dans ma relation. Quand j'ai commencé ma relation, je n'ai pas pu montrer tout en moi. J'ai montré un peu un quart de moi. Et laissez-moi vous dire que c'est faux. Quand tu rentres dans une relation et que tu penses vraiment que tu aimes cette personne et que tu penses vraiment que c'est vraiment cette personne que je vais fonder ma vie, donne-toi en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Montre tout ce que tu es. Tes défauts, tes qualités. Montre tout ce que tu es. Sois toi,
sois à l'aise. Tu vas voir que tu seras épanoui. Tu vas remarquer que tu seras vraiment heureuse dans cette couple parce que tu n'as pas à te cacher. Tu n'auras pas à te cacher. Tu n'auras pas à vouloir plaire la personne. Tu vas vouloir juste te montrer ce que tu es. Tu vas pas vouloir à faire toujours des efforts à plaire l'autre. Déjà, dès le début, tu n'étais pas correct envers cette relation-là. Évitons de cacher nos défauts. Montrons nos défauts. Voilà, tu te dis, voilà, moi, je n'aime pas ça. J'aime ça. Je préfère ça. J'aime pas ça. Déjà, quand tu montres qui tu es, tout au long de cette relation-là, tu vas remarquer qu'au fur et à mesure, si la personne t'aime vraiment réellement, si la personne là veut que de toi, il va t'accepter tel que tu es. Il va t'accepter et vous allez vivre longtemps parce que il te connaît déjà comment tu étais folle. Il te connaît. Si il y a des choses qu'il ne veut pas, il va vouloir commencer à t'échanger parce qu'il s'est dit que voilà, moi, je ne veux pas ça. Ça, je veux, mais ça, je ne veux pas. Il va vouloir t'échanger au fur et à mesure et vous allez voir que au fur et à mesure, tout va bien se passer. Et alors, par rapport à ça, je vais aussi parler du respect. Il y a un point qui est le respect. Pour choisir vraiment pour vraiment savoir que c'est vraiment un bon choix que vous avez fait, il faut savoir que la personne là va vous respecter de tout. En tout et de tout. Si la personne que vous vivez avec ne vous respecte pas, moi, franchement, je vous conseille jamais. Moi, je conseille pas le genre de divorcer. Parce que ça me fait très mal au jour d'aujourd'hui de voir vraiment beaucoup de divorces qui s'est fait chaque jour. En fait, le divorce est devenu comme si quelque chose qui était normal. Alors que ce n'est pas du tout normal. Moi, je suis étonnée. Je suis étonnée de voir le divorce qui est devenu comme si quelque chose qui était léger. Et pourtant, le divorce, c'est quelque chose qui est punissable. Tu peux même aller en enfer à cause du divorce. Je vous le dis, si vous ne savez pas, allez chercher la Bible, allez lire la Bible. Moi, je ne suis pas là pour venir vous donner des prédications, mais je vous le dis que le divorce, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment vous conduire en enfer. Oui. Un autre point, c'est vraiment le respect. La personne qui vous aime de tout son cœur vous respectera. La personne que vous voulez vraiment vivre tout au long de votre vie avec lui vous respectera. Si cette personne vous respecte pas, c'est pas la bonne personne. Personne qui vous respecte devant sa famille, il vous montre à sa famille. Déjà, quand vous rentrez dans une relation, il faut savoir, la personne là va déjà, première chose, il va commencer à vouloir te montrer sa famille. Toi, tu rentres dans une relation, tu ne connais même pas la famille de ton homme. Tu ne connais même pas qui est sa mère, qui est son père. Après, tu te dis que oh, c'est mon mari, c'est papa, tu l'appelles déjà mon mari. Alors que tu ne connais même pas sa famille. Hein. Il t'a jamais parlé de sa famille. Il t'a jamais parlé de qui, là où il est, il vient. D'où il vient. Il t'a pas parlé. C'est très important de savoir d'où vient son homme. D'où vient mon mari? D'où vient mon compagnon? Toi, tu vis en relation avec cette personne alors que tu ne connais même pas, tu n'as jamais parlé avec sa maman, tu n'as jamais parlé avec son papa, il t'a jamais parlé de sa famille et tu vis avec cette personne-là. J'ai vu beaucoup, mais j'ai écouté beaucoup de témoignages avec des personnes avec qui ils étaient en couple avec une personne. Après quelques années, il a découvert que cette personne-là, c'était même pas une vraie personne qui existait. C'était une personne qui était déjà décédée depuis des années. Vous vous rendez compte vraiment que ça vous arrive un jour? C'est très important. Même pour ça,
aussi. C'est important de connaître d'où la personne vient. S'il vient, s'il est de quelle tribu, s'il est de quelle origine, c'est important de savoir. Quand tu rentres, tu rentres dans une couple, tu rentres dans une relation, pardon, tu rentres dans une relation avec une personne, il faut vraiment connaître tout son origine, comment il est. C'est important de connaître un peu l'origine de la personne là. Et c'est pour ça que je vous dis que si la personne vous aime vraiment, il va vous montrer sa famille, il va vous le dire tout ça. Il va vous respecter en vous présentant sa famille, en vous présentant aussi ses amis, parce que il y en a, ils sont en couple que à deux. En fait, et leur couple, ils sont que à deux, quoi. Pas trois nanani, non. Amis, on connaît pas. Oh, Kingani, non. Toi avec ton mari. Bon. Tu peux aussi être seulement comme ça si toi-même tu t'es dit que voilà, on est en couple que nous deux, on va pas rajouter 2-3 personnes et tout. Pourquoi pas, tu peux aussi faire ça. Mais si vraiment tu t'es dit que cette personne-là, ça va vraiment être la personne avec qui je vais passer toute ma vie avec cette personne, pour moi, c'est vraiment raisonnable de savoir d'où il vient, qui est sa famille et tout, voilà. Et je vous disais que le respect, c'est très important. La personne qui ne vous valorise pas, la personne qui vous cache des choses, il est toujours là, il vous cache tout. Il ment comme pas possible. Il ne vous respecte pas. Déjà, vous rentrez dans une relation, il a déjà commencé à te mentir l'air. Je ne sais pas si vous avez compris. Il a commencé à vous mentir même l'heure. Il vous dit que voilà, vous allez vous rencontrer, par exemple, un week-end à 18h. Il vient pas à 18h. Vous vous retrouvez à 21h. Moi, pour moi, hein, ça commence mal. Oui, déjà, vous commencez déjà, dès le rendez-vous, il commence déjà à vous mentir. Maman, pose-toi des questions que cette personne-là va commencer. Il aura des petits jeux, des mensonges dedans et tout. Et après, ça commence toujours par des toutes petites mensonges, puis ça va commencer à s'aggraver, puis ça va commencer à être vraiment des grosses mensonges. Tous ceux qui sont en train de m'écouter aujourd'hui là, dans votre cœur, ceux qui sont en couple, qui ont des difficultés, des problèmes dans leur couple, je pense que vous allez vraiment vous dire que voilà, dès le début, vous n'avez pas fait attention. Vous n'avez pas fait attention à quoi? Déjà, vous n'avez pas fait attention au respect. La personne là, il n'était pas respectueux quand vous avez commencé votre relation. Parce que nous tous, hein, on remarque, hein, quand tu commences, même si tu as aveuglé comme quoi, même si tu es amoureuse comme quoi, maman, tu vas remarquer que cette personne-là, déjà, pause. Désolé si vous allez écouter des petits bruits. J'ai allumé quelque chose, donc ça fait de bruit. Je suis obligée de l'allumer. Désolé. Merci, on y va. Donc, comme je disais, quand vous allez commencer cette relation, quand vous avez commencé dès le début de votre relation là, il y avait pas de respect. Il y avait des choses déjà, il y avait déjà des choses, des petits trucs qui a commencé déjà à te donner des idées que ce n'était pas le bon. Mais vu que tu étais trop amoureuse là, vu que toi tu te disais c'est lui, oui il a les barbes comme moi je veux, il a des muscles, c'est lui seulement. Toi tu oublies, tu enlèves. Des fois il te manque de respect, hein. Dès le premier rendez-vous déjà il te manque de respect, il te parle mal, tu te dis il me parle mal, hein. Après tu te dis bon, peut-être il est nerveux, peut-être bon c'est normal, hein. Peut-être il est fatigué, on ne sait jamais et tout. Tu laisses tomber. Deuxième rendez-vous, il dément. Il te dit qu'il va venir à 18h. Vous vous retrouvez à 22h. Ou bien, il était au téléphone et tout. Il dit, ouais, attends, je parle. Il te ment. Tu remarques, parce que nous, les femmes, on est très sages. Il y a une sagesse que la femme a qui est différente aux hommes. Oui. Donc, tu remarques déjà ça, mais tu rentres encore dans le même blague. Tu te dis que, ouais,
bon, peut-être c'est aussi vrai, nanani, et tout. Je vous dis cette chose-là, je pense que vous êtes consciente que dès le début déjà, ça a mal commencé. Dès le début, déjà, tu avais remarqué déjà des tout petits trucs, des tout petits tics qui t'a déjà, tu soupçonnais un peu. Mais, vu que tu étais dans l'amour, tu étais amoureuse, tu t'es dit que ouais, c'est normal, ou ça va, je pense que ça va, il va changer, je pense que ça va aller. Mais, ma famille, laissez-moi vous dire que quand tu commences une relation avec des doutes, avec des mais, je pense, ça va aller, oui, non, ni, un, deux, trois. Déjà, laisse-moi te dire que ça va jamais aller. Je suis désolée. Ça va jamais aller. On ne change pas une personne. C'est que Dieu qui peut changer. Une personne ne peut jamais changer une personne. Là, je vous le dis ça. Je suis désolée. C'est lui qui n'est pas d'accord avec moi. Tu peux venir en privé ou sinon tu peux commenter. Dis-moi que tu n'es pas d'accord. Moi, je te dis que une personne peut jamais changer une personne. C'est que Dieu qui change lui-même et qui peut changer une personne. Nous, hein, même si tu te dis, je veux changer cette personne. Maman, tu ne vas pas changer cette personne. Parce que, pourquoi? Parce que dès le début, tu n'as pas fait attention à des petites erreurs là. Parce que dès le début, c'était pas le choix que Dieu avait fait pour toi. Ça commence d'abord, ça commence dès le début quand tu rentres. C'est pour ça vraiment, moi j'insiste vraiment aux gens qui rentrent dans une couple, qui rentrent dans une relation, qui sont vraiment au début de leur relation. Je vous donne des petits trucs là, c'est juste des petits trucs de vous dire que, voilà, ça, je dois faire attention à ça. Si ça marche pas, donc c'est pas ça. C'est pas ça. Même si tu aimes la personne, même si, voilà, tu es follement amoureuse de cette personne-là, il y aura un jour que tu vas te dire, ouais, franchement, pourquoi j'ai fait cette erreur? Pourquoi je me suis lancée dans cette chose ici? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Faisez attention, c'est très important. Il y a beaucoup de points que j'aimerais vraiment aborder avec vous, mais j'ai pas envie de faire beaucoup de minutes. Vous êtes là toujours à me dire que ouais, il faut pas faire beaucoup de minutes. Essaye de faire des petites longues vidéos et tout parce que c'est trop long et tout. Voilà, c'est fatigant. Oui, je vous comprends. Mais aussi, quand je stoppe et tout, après vous dites que ouais, ici tu n'as pas trop abordé ça et tout. Ah! Vous aussi, vous êtes compliqué. Hein? Que vous pouvez remarquer dès le début de votre relation. Donc, si la personne n'est pas respectueuse, si la personne ne vous respecte pas, il ne vous présente pas dans sa famille, c'est au début de la relation que on peut arrêter ou on peut essayer d'arranger ça. Tu vois? Quand c'est tout petit, tu peux essayer d'arranger. Mais si c'est des choses comme des respects, c'est des choses qui est important dans un couple et que la personne ne le fait pas, c'est vraiment des choses déjà, il faut commencer déjà à couper dès les deux. Parce que si tu t'es dit, je veux pas couper, je vais essayer, ça va, je peux essayer. Après, quand tu vas arriver vraiment au milieu de cette relation-là, tu l'aimes déjà, tu es déjà amoureuse, tu es déjà dedans. Tu ne pourras plus sortir. Et aussi, quand tu as déjà des enfants, c'est ce qui nous renferme encore plus, nous les femmes. Parce que tu te dis, ouais, il y a des enfants déjà, je vais encore avoir un autre enfant chez une autre personne et tout. Ouais, je reste seulement. Oui, c'est ça ce qui nous retient et nous rend mal et nous détruisent. Parce que tu te dis, pour mes enfants, je reste. Et après, quand tu vas rester, c'est là où tu vas encore te détruire de plus en plus. Tu vas encore te détruire, ma chérie. Donc, quand tu vois qu'il n'y a pas encore, quand il n'y a pas encore l'enfant dedans, essaie déjà de vouloir te retirer.
Si tu vas pas te retirer, essaye déjà, si c'est de tout petits trucs, d'essayer d'arranger. Mais si ça va pas, pars. Voilà, comme je vous ai dit, je vais essayer vraiment de faire cette vidéo en des tranches comme ça. Je ne vais pas vraiment vous embêter avec beaucoup de minutes et toi à me regarder, à regarder qui est ma tête et à m'écouter. Voilà. Merci, mais vraiment, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.